Bien, il y a un challenge au niveau d'engager le personnel parce que c'est plus facile. Tu es à Montréal, tu es à Québec, tu es en ville, tu as un plus gros bassin de population. Nous, c'est de faire venir les talents. Ça reste Baie-Saint-Paul, un village de 7000 habitants. Il faut être conscient de tout ça. Ça fait que c'est difficile d'amener les talents jusqu'ici. À date, on s'en sort très bien au niveau du staff, là, en cuisine. Ça fait longtemps que j'ai la même équipe. En salle, un peu plus difficile, mais ça se place aussi. Donc, on est confiant pour l'avenir. On pense que le pire est derrière nous. Mais c'est sûr que le gouvernement, il faudrait qu'il arrête de nous mettre des bâtons dans les roues. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Amis auditeurs, amis auditrices, si tu écoutes ce podcast, tu es probablement comme moi. Tu organises tes vacances et tes déplacements en fonction des restaurants. Eh chérie, ça te dirait de faire un petit 3 jours à Baie-Saint-Paul ? C'est à moi que tu parles ? Non, c'est pas à toi, là c'est à ma blonde. Oh tiens, ça tombe bien, il y a une soirée avec une belle collaboration entre deux chefs qui s'annoncent. C'est vraiment excitant. Quel heureux hasard. Alors aujourd'hui, je suis pas venu avec ma blonde, mais on fait quand même mais on fait quand même un beau petit couple avec Pascal. On a fait 5 heures de route pour tester les fameuses soirées champs libres où les meilleurs chefs du Québec sont invités à cuisiner dans un lieu exceptionnel. On est avec le directeur de la restauration et chef exécutif des Labours, le restaurant de l'Hôtel Germain à Baie-Saint-Paul. Également avec le directeur culinaire de Rioux et Petit Grou. Aujourd'hui, c'est Patrick et Dominique qui sont dans le jus. Bonjour Patrick, bonjour Dominique. Bonjour messieurs. Vous allez bien ? Ouais, vous aussi? La forme. Ouais. C'est quand même, je suis impressionné, il y a des directeurs en face de nous là. J'ai pas l'habitude. Moi. Attends, toi t'es directeur technique, moi je suis directeur artistique. Voilà. Ouais, mais nous on est juste deux. Alors, on savait pas qu'on est venu ici là. Franchement, on savait que c'était magnifique, la Malbaie, superbe. Mais je m'attendais pas à voir un hôtel aussi grand, des cuisines immenses. Toi, Patrick, ça fait longtemps que tu es là ? Ça fait un peu plus de 5 ans que j'officie ici, ouais. Ouais, je suis tombé en amour carrément avec la région de Charlevoix et puis avec l'hôtel et spa Germain-Charlevoix. Tu viens de quelle région à la base ? Je suis originaire de Québec, à la base. Québec, ok. Et puis un jour, on t'a proposé, on t'a dit, ça te tente-tu de venir Oui, exactement. Puis quand j'ai fait le tour de l'hôtel, le tour des jardins, le tour des animaux, ça englobe vraiment tout ce qu'un chef cuisinier rêve d'avoir pour opérer une cuisine. Donc, le mariage s'est fait assez simplement et facilement. Ok, ben ça on va y revenir parce que c'est passionnant. Toi, Dominique, ça fait combien de temps que tu es chez Rioux et Petit Grou ? Ça fait 12e année. Ouais. 12 ans ? 12 ans. Ah ouais, c'est une éternité Ouais, ça pour... c'est une éternité pour la restauration. Es-tu de Québec aussi ? De Québec, ouais. Donc Rioux et Petit Grou, c'est un restaurant qui est à Québec. À Québec, dans le Vieux-Port. Dans le Vieux-Port. Ouais. Et Qui, comme tu le disais, ça s'appelait Quai 19 avant ? Ouais, on était quai 19, où est actuellement le Louise Taverne. Donc, on était là de 2013 à 2017. Et puis, depuis ce temps-là, on est chez Rioux et Petit Grou. Dans le fond, c'est le nom de l'ancien magasin général qui était là à l'époque dans les années 1800. Donc, depuis 1860 que ce bâtiment-là existe. Mais tu sais, en fait, tous les murs parlent d'eux-mêmes. On a des murs magnifiques. Donc, c'est vraiment des décors intemporels. pourquoi ça s'appelle Rioux et Petit Grou ? Ancien magasin général de l'époque. Ah, c'était le nom, comme c'était ça, le ouais. nom Ouais, du- il y avait Narcisse Rioux et Marcelin Petit Grou qui ont Ok. démarré l'entreprise à l'époque. Très cool. Ouais, donc et, on puis, fait revivre ça. et puis donc là, ce soir, vous allez cuisiner ensemble. Ou est-ce que c'est un menu de toi, Dominique ? C'est un menu de Dominique. Puis pourquoi? Je suis content que tu poses la question parce que ça revient au concept de champ libre. Pourquoi on a appelé ça champ libre? C'est qu'on laisse champ libre à un chef invité parce que c'est sa couleur à lui qu'on veut voir dans les assiettes ce soir. Carte blanche. Carte blanche, nous, nos clients, ils viennent cool. périodiquement, puis ma cuisine, ils la connaissent, ils sont habitués de manger ici, mais Champ Libre, ça a été créé justement pour faire venir des chefs talentueux d'ailleurs qui puissent
partager leur cuisine avec les locaux aussi de Charlevoix puis la clientèle locale. C'est ça, parce qu'en fait, c'est des séries, là. Le Champ Libre, c'est une série. Là, ça a commencé le printemps dernier, je crois. Non, ça fait 4 ans déjà. C'est la 4e saison, en fait, qu'on fait Champ Libre cette année. Et puis, en fait, là, c'est les 4 jeudis de novembre. Et il va y avoir une formule printanière aussi au mois d'avril. Et puis, c'est ça. Là, on avait les 4 jeudis de novembre, on a 4 chefs qui viennent nous montrer leur talent à la clientèle locale de Charlevoix. Alors, la semaine dernière, tu as eu... le restaurant Astor, chef Olivier Robillard, qui était époustouflant. Les clients ont vraiment adoré sa prestation. Une cuisine très, très savoureuse. Vraiment un chic type, terre à terre. Des belles qualités culinaires. On a beaucoup, beaucoup aimé son menu. Ouais, c'est un restaurant super hot en ce moment, là. Tout le monde en parle. Et puis donc ce soir, c'est toi, Dominique. Grosse pression alors, hein, pour passer derrière Olivier. Après passer, oui, absolument. Donc on va faire, je pense que c'est chacun sa couleur. Hein, donc ce soir, je vais démontrer la mienne. Puis c'est un honneur et un privilège que j'ai pour moi d'être ici. Puis je suis content que Pat m'ait invité. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on en discutait un petit peu avant. Vous connaissiez pas tant que ça. Vous étiez croisés une ou deux fois. Dans quelques événements, mais non, on ne se connaissait pas. On se connaissait pas. Moi, en fait, la première fois que je l'ai vu, c'est que lui, il a participé à l'émission Les Chefs à Radio-Canada, qui avait gagné d'ailleurs, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, à cette époque-là, si on retourne à 2012, je travaillais, j'officiais comme chef exécutif au restaurant de Saint-Amour à Québec. Mm-hmm. Et puis, Jean-Luc était le juge, bien sûr, principal de l'émission. On faisait souvent de la mise en place, en même le restaurant pour l'émission à cette époque-là. Donc, c'est là mon premier visuel avec lui. Mais après ça, je pense qu'on a fait 1 ou 2 événements connexes avec d'autres chefs à Québec. Québec, c'est un petit monde, donc souvent, justement, les chefs, on est menés à se croiser. Mais en même temps, on travaille tous aussi très fort, fait qu'on n'a pas toujours l'occasion non plus de se voir. Mais c'est une belle occasion de se connaître. C'est ça qui est cool avec ces événements-là, c'est que ça rapproche. Là, tu cuisines côte à côte. Oui, vraiment. Est-ce que tu peux nous parler un peu du menu, là, le style que ça va être, ton style de cuisine, ça va être... On va se promener avec les produits. Je pense que c'est automnal, donc on va commencer justement avec les huîtres. On s'en va. J'ai amené la clémentine, donc on va avoir un granité clémentine et baie rose. Pourquoi? Parce que pour moi, on s'en va les premières neiges et tout, ça me fait penser à Noël un peu, etc. Donc on part ça en fraîcheur. Après ça, j'ai le gravlax de saumon, donc du Nouveau-Brunswick, mais tu sais, travailler avec les betteraves. Ensuite de ça, j'ai un velouté de champignons, de cèpe. Donc aussi, on est encore un petit peu, c'est là, il y a de la neige, mais c'est l'automne. Donc pour moi, c'est ça avec les cèpes. On va mettre en plus, Pat, il y a des matsutakés, fait que je vais ajouter un petit surplus là, dessus. On va mettre ça avec foie gras poêlé dessus. Je vous réserve quelques surprises, vierges de champignons, etc. J'ai un tartare de wapiti également qui rappelle beaucoup la forêt boréale, Méric Baumier. Canneberge, donc on est aussi encore dans les saveurs très automnales. Maillot à l'ail noir et puis huile fumée, etc. Puis donc ça c'est pour le tartare. Et sinon j'ai la volaille que j'ai saumurée et fumée, donc volaille des voltigeurs, qui est servie avec bisque de crustacés. Et puis c'est ça, j'ai crevettes, après ça on est sur la pomme de terre, poireau, donc tu sais comme un genre de classique, tu sais les produits. Avec le rutabaga, mais rutabaga, curcuma, sirop d'érable. Et on finit avec le dessert, je l'appelle la forêt noire. Donc, au lieu d'un forêt noire, c'est la forêt noire. Parce que pour moi, elle va représenter un peu justement cette sombre forêt, mais en même temps avec la cerise qui nous vient de l'île d'Orléans. Donc, les cerises griottes de l'île. Très cool. Et puis, est-ce que tu avais encore accès aux légumes et aux animaux qui sont produits ici? Parce que Patrick, toi, il y a une ferme sur l'hôtel, sur le lieu de l'hôtel. Oui, ici on élève, on a des agneaux, on a un troupeau de bœuf Highland, canard roi, lapin, poule. Par contre, là, on vient de tomber l'hiver, donc les animaux qui me restent, c'est seulement le troupeau de bœuf Highland pour l'hiver, parce que ça, c'est une vache qui aime bien le froid, à poil long. Par contre, les animaux ont été abattus la semaine dernière. Donc là, en cuisine, j'ai reçu les 20 agneaux pour le temps des fêtes. Mais non, en fait, c'est ça. On ne cuisinera pas ces animaux-là parce que je reviens à champ libre. Il fallait laisser le plus possible de création et de champ libre au chef qui est invité. Donc, on voulait vraiment que ce soit lui qui choisisse ses produits, qui choisisse son menu. On n'impose rien au chef. On voulait vraiment qu'il nous montre c'est quoi sa couleur puis partager ça avec nos clients. Par contre, il faut venir manger après en plus pour goûter
qu'est-ce que Pat nous réserve avec ses magnifiques produits. Franchement, c'est fou parce que je savais pas à quel point tu avais toute cette diversité-là. Je savais que tu avais des jardins, je savais que tu avais des animaux, mais à ce point-là, et aussi grand, 4 jardiniers à temps plein, c'est incroyable, là, franchement. Je suis impressionné. Puis à faire ça à ce volume-là. Ouais. Puis il l'a dit tantôt, je pense que c'est un rêve pour un chef. Ici, il me disait, pour moi, c'est un grand terrain de jeu. Puis je le comprends, il y a comme tout le meilleur de tous les mondes pour un chef. Ouais, j'imagine qu'une fois que tu as visité l'hôtel, tu n'as pas mis longtemps à répondre positivement à la demande de venir travailler ici. Oui, ça s'est fait assez naturellement. Moi, je suis un amateur, premièrement, de chasse, de pêche, de cueillette. La région du Charlevoix, il y a énormément de champignons. Moi, je suis un amateur de pêche à la mouche. La rivière du Gouffre, qui est juste à côté de chez moi, que je peux pêcher le saumon à la mouche. Travailler aussi dans un contexte comme ça, tu sais. Juste cette année, vous donner un exemple, c'est 8500 kilos de légumes qu'on a récoltés pour nos 2 restaurants. Ça veut dire à peu près de la Saint-Jean-Baptiste au mois de juin jusqu'au 15 octobre, on est presque autosuffisant en fruits et légumes, ce qui est vraiment intéressant. Puis fleurs comestibles, fines herbes, etc., etc. Ce qui est vraiment impressionnant pour un restaurant d'hôtel parce que tu as les banquets, donc c'est les mariages, la cale épaule, les réunions corporatives, ce genre d'affaires là, il faut du volume. Oui, puis c'est un hôtel resort qui est quand même à haut volume, très populaire dans la région et dans la province. Donc, l'été, c'est beaucoup de clients. Donc, il faut répondre à la demande. D'où pourquoi qu'à chaque année, on grossit un petit peu les jardins, puis on agrandit aussi notre diversité au niveau des choix des fruits et légumes. Et puis, au niveau des poissons? Poisson, fruits de mer, ça a toujours été un sujet un peu litigieux en région. C'est difficile avec des fournisseurs de se faire livrer. Partout. Là. Ce qui est incroyable, parce que l'hôtel, on est à combien de 300 mètres du Saint-Laurent, c'est ça? Oui, exactement. Mais c'est toujours aussi compliqué au Québec de se fournir en poisson fruits de mer. Moi, c'est un sujet sur lequel ça fait 25 ans que je travaille. Autant avec des collaborateurs Fourchette Bleue, avec la Table Ronde, avec des médias comme vous. On essaie de passer les messages au gouvernement, mais les messages, en tout cas, ça fait 25 ans qu'ils ne passent pas bien. Parce que là c'est quoi qui coince pour le... C'est la livraison. Il n'y a aucun fournisseur avec des camions réfrigérés qui est capable de nous livrer des poissons fruits de mer frais qui viennent principalement de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Donc, moi, j'ai outrepassé ça. Je fais directement affaire avec des pêcheurs qui me livrent à la porte. Fait que ça me permet en développement durable, justement, de vraiment utiliser des poissons et fruits de mer qui viennent vraiment du Golfe et du fleuve Saint-Laurent. Parce qu'on n'a pas le goût, en tant que chef, j'ai pas le goût d'acheter des poissons qui viennent d'ailleurs. Donc, maintenant, c'est directement les pêcheurs qui viennent nous livrer. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les grossistes, ils attendent au pied des frigos quand les pêcheurs arrivent. Ils leur achètent toute leur marchandise et ils souvent, c'est exporté à Boston, ou en Asie. Et puis c'est vrai que pour les pêcheurs, c'est facile parce que tu as juste à tout vendre d'une shot. Alors que là, il faut passer par des petits pêcheurs qui sont motivés pour eux venir te livrer après leur journée ou leur jour en pêche, quoi. Oui, mais pour les pêcheurs, c'est une fierté aussi que leurs poissons aillent sur les tables du Québec. Ben oui. C'est pas tous les pêcheurs qui veulent vendre tout d'un coup puis exporter leurs trucs. En fait, il y a beaucoup de pêcheurs maintenant que c'est une fierté pour eux que leurs produits se retrouvent sur les tables du Québec et qu'ils soient justement pas exportés. Et ça, il y a toujours eu quelques petits pêcheurs motivés ou fiers de leurs produits, ou c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans ces dernières années? Oui, ça se développe de plus en plus dans les dernières années. Moi, j'ai... exemple, le thon rouge que je pêche depuis une quinzaine d'années. La première année que j'ai pêché le thon rouge, on était seulement 3 chefs, 3 propriétaires de restaurants dans la province de Québec qui mettaient ces thons-là sur les tables du Québec. Moi, j'ai beaucoup poussé là-dessus, puis maintenant, tous les thons pêchés en Gaspésie de la Madeleine se retrouvent sur les tables du Québec. Fait que, on voit qu'avec les années, il y a du travail qui est fait puis que ça avance. Mais c'est du travail. Il a fallu que je me déplace moi-même, j'aille sur les quais, rencontrer des pêcheurs, tisser des liens, leur expliquer notre philosophie. Puis, je veux dire, ils ont accepté tout de suite là, de nous livrer des poissons. Est-ce que toi, Dominique, aussi, c'est un enjeu de la livraison de poissons et de fruits de mer à Québec? Parce que Montréal, c'est compliqué, mais on est un peu plus loin. On y arrive toujours, c'est sûr, mais comme Pat dit, ça reste toujours quand même compliqué. Puis il faut se faire des contacts, justement, avec certains petits pêcheurs. Puis des fois, c'est qu'en fait, ils sont pas capables de nous livrer eux-mêmes. Donc, il faut que
il faut qu'il fasse affaire avec un autre livreur qui va passer par le chemin, sur le chemin, qui va faire toute la Gaspésie. Puis là, on arrive à coordonner tout ça. Mais c'est pas évident. Puis là, après ça, on veut que ça arrive le plus frais possible. Souvent, c'est fragile. Quand on parle même si on parle du maquereau de la Gaspésie, là, le petit maquereau du Québec, c'est tellement bon, mais c'est pas bon. Il faut que ça vienne, c'est pêché, il faut que ça arrive tout de suite. Donc, c'est de coordonner ça qui est difficile et compliqué un petit peu. Mais c'est ça, on a des magnifiques produits. Je pense aussi à Éric Bugeaud, là, qu'il a fait, il y avait l'huître, la William B, là, ils ont eu de la misère cette année. Il y avait des huîtres, des moules magnifiques aussi. Encore là, c'est ça, de faire livrer, c'est toujours compliqué un petit peu. Fait qu'on essaie de faire rentrer ça dans un camion. Mais là, c'est ça, la livraison va se faire une fois par semaine. Il faut juste que ce soit bien coordonné. C'est possible, mais il faut se battre, quoi. Ouais, il faut se battre, exact. Alors que ça pourrait être plus facile, selon moi. Et moi, Patrick, il y a un truc que je comprends pas, c'est il y a pas de pêcheurs là dans le coin? Oui, bien sûr. Ici, on a la chance d'avoir une pêcheuse qui est vraiment fantastique. Pêcherie Charlevoix, Julie Gauthier, qui pêche à la fascine. C'est une des dernières propriétaires d'un permis de pêche à la fascine au Québec. Puis elle est ici à Baie-Saint-Paul, elle est ici à Cap-d'Espoir à côté. Puis elle pêche, elle a une fascine, puis elle va chercher ses poissons à tous les matins. Puis elle travaille très fort pour justement fournir des poissons, des fruits de mer aux restaurants locaux. C'est quoi la pêche à la fascine? La pêche à la fascine, c'est des espèces de gros filets qui sont dans l'eau et puis que c'est avec la marée, en fait, que les poissons vont pénétrer à l'intérieur. Puis quand la marée baisse, ils vont rester pris dans les filets. Puis avec des épuisettes, on va rentrer carrément dans les cages. J'appelle ça une cage en filet. Puis on va aller chercher des poissons puis à l'intérieur. Comme l'anguille, le même principe. Oui, un peu le même principe que l'anguille, oui. On est spécialiste. C'est impressionnante. On est spécialiste. On a été à la pêche à l'anguille avec Simon, là. Parce qu'elle a failli laisser 3 vertèbres. Ouais, mon dos. C'est que Julie est capable de nous fournir des super poissons, comme l'esturgeon du fleuve Saint-Laurent. Là, c'est vraiment trippant parce qu'elle pêche à la fascine. Fait que quand on y achète, c'est du stock qui est vraiment, vraiment frais. Puis il y a différents produits. Cette année, elle a réussi à m'avoir du caplan, de l'éperlan qui était fantastique. Puis des fois, il y a des surprises. Mais tu sais, c'est une pêche quand même difficile. Puis on jase beaucoup des anecdotes par rapport. Des fois, il y a un phoque qui est dans sa fascine qui est en train de manger tous les poissons. Des fois, elle rentre dans sa fascine, il y a juste 200 barres rayés avec aucune autre sorte de poisson. Les barres rayés ont mangé les autres poissons. Fait que tu sais, c'est vraiment une pêche difficile. Puis c'est une pêche qui est remplie de surprises. Elle ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va avoir dans sa fascine. Fait que tu sais, c'est ça. C'est de s'informer, l'appeler. Bon, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux nous vendre? Mais tu sais, c'est une chance d'avoir ça dans la région. Alors, tu as parlé du phoque. Est-ce que ça, c'est un produit que tu cuisines? Oui, annuellement, j'essaie toujours, pendant une certaine période, de mettre une entrée de phoque. C'est quelque chose qu'on essaie de démocratiser aussi. C'est quelque chose de pas évident. Ça vient souvent des îles de la Madeleine. C'est un animal qui a eu mauvaise presse pendant longtemps, à cause d'une certaine Brigitte Bardot, que je ne nommerai pas, bien sûr. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... avoir un produit du terroir québécois d'exception comme ça, je pense qu'il faut le promouvoir au maximum. C'est toi, Dominique, qui a dit « Moi, je veux faire partie de Champs Libres » ou alors c'est toi, Patrick? Non, c'est moi qui l'ai appelé. Tu l'appelles? Oui. Tu appelles beaucoup de gens? Non, à date, j'ai eu la chance que tous les chefs que j'ai appelés pour leur offrir de venir faire Champs Libres avec moi ont dit oui. Fait que, c'est vraiment sympathique. Puis Dominique a dit oui tout de suite, puis j'étais vraiment content. Écoute, Rio Petit Grou, c'est quand même une institution, c'est un excellent restaurant. Moi, j'ai beaucoup de familles, d'amis qui vont manger là-bas, qui sont très contents d'y aller à chaque fois. Ils sont toujours bien servis, ils mangent toujours très bien. Fait que, c'est ce qu'on recherche à Champs Libres. Moi, ce que je veux faire découvrir à mes clients, c'est justement des chefs qui ont une autre couleur, mais qui sont... vous savez, on n'est pas chirurgien du cerveau, on est des chefs cuisiniers, on fait de la popote, là, on fait de la cuisine. Fait qu'on cherche vraiment des professionnels passionnés qui seraient intéressants à faire découvrir leur cuisine. Puis c'était naturel d'appeler ce gars-là pour qu'il vienne faire Champs Libres avec nous. Et naturel pour moi de dire oui, puis de venir justement travailler avec Pat. Ça va être cool. Pourquoi c'est naturel? Ben, je trouve que, un peu comme il dit, c'est pour moi la cuisine, c'est des échanges, puis on travaille tous dans le même sens, puis plus on va travailler ensemble, plus on va changer des choses, plus on va améliorer, plus on va... je pense que c'est comme ça, puis nos pères, c'est comme ça qu'ils ont commencé aussi, puis à faire finalement travailler tout le monde, puis à arriver à la cuisine qu'on connaît aujourd'hui. Fait que je pense que c'est le fun d'échanger, puis d'apprendre sur tous et chacun, puis d'avoir du fun. Là. Alors, techniquement, comment ça se passe? Donc, tu lui soumets ton menu... Et puis... j'ai vraiment eu Champs Libres.
Mais je veux dire, c'est toi qui Ouais. prépares, c'est tes équipes. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, avec mon équipe, là, tu sais, on a mis ça en place. J'ai écrit le menu, on a regardé ce que ça nous tentait de faire. On arrive ici. Tu viens avec ton équipe, c'est ça? Ouais, ben, je suis venu avec mon chef de cuisine, Cédric. Ok. T'as Un des chefs. quand même le prix qui doit être... ou c'est champ libre aussi sur le prix du menu? Écoute, je suis en libre sur le prix, mais je pense qu'intelligemment, tu sais, de toute façon, tu sais, je sais comment que ça fonctionne. Donc, tu sais, c'est ça. C'est toujours de faire plaisir aux clients, puis en même temps d'avoir une cuisine accessible. Puis, tu sais, je fais à l'image de ce que je fais tous les jours au restaurant. Donc, c'est ça. Donc tu disais que tu étais venu avec ton chef de cuisine? Ouais. Donc, c'est mon chef de jour, Cédric, avec qui je travaille depuis 3 ans, qui vient de Toulouse, qui est devenu un ami, un partenaire et... franchement, avec lui, je peux aller n'importe où, tête baissée, on fonce, puis je sais que c'est ça, je peux avoir confiance en lui. Puis il sait ce que je veux, je sais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est capable de me donner, puis on travaille vraiment bien ensemble. Et la mise en place, t'es venu ce matin ou t'avais Ouais, envoyé une partie des recettes à On est arrivé en voiture, puis on est prêt. Il n'y a pas un chef, c'est pareil. C'est ça, je pense. Il y en a qui viennent fabriquer à partir de nos cuisines ici. Ouais. Il y en a qui amènent une partie de leur stock. Il y en a qui font tout au complet de chez eux, qui amènent leur stock. C'est jamais pareil. Ouais. Et toi, Patrick, tes équipes, comment ils réagissent là quand il y a des soirées comme ça, ce qui arrive quand même souvent? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont genre... parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle découverte. Oui, ils sont contents. Tu sais, c'est un métier, là, la cuisine de restauration, qui est un partage de bonheur. Je veux dire, tout ce qu'on essaie essentiellement, c'est de créer du bonheur aux gens. D'avoir d'autres chefs qui viennent dans notre cuisine avec d'autres techniques, d'autres cuisines, d'autres saveurs, ça leur fait voir d'autres choses aussi à mon équipe. Tu sais. Je veux dire, tu sais, on a toute une couleur différente, puis c'est le fun d'intégrer d'autres couleurs dans la cuisine ici. Ouais. Comme ça monte, ça sort un peu mes gars de la routine aussi, ça les enlève dans leurs souliers. Là, c'est pas leur menu, c'est pas leur bouffe, c'est pas ce qu'ils sont habitués de faire. Tu sais, ça vient d'un autre chef, il faut respecter ce que le chef nous amène, tu sais, puis on veut que le chef soit fier de ce qu'on sort en cuisine parce que c'est son menu. Donc, c'est un beau défi pour mes cuisiniers, puis c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Là. Ils étaient plus stressés, mettons, au premier champ libre, au premier chef qui est venu. Mais là, ça fait plusieurs qu'on fait, puis là, les gars, tu vois qu'ils aiment ça, puis sont contents. Alors, c'est qui le chef ce soir? C'est Dominique Jacques. Ben oui. Ah, ça doit être... T'es quoi là? Moi, ce soir, tu te mets au bar, je fais le tour des tables, je discute aux clients, je fais la suite un peu devant le bar, je vais porter des assiettes aux tables, je fais la porte, je vais accueillir des clients, je les assieds aux tables, je fais un petit peu multidisciplinaire, je vais où est-ce qu'on a besoin de boucher des trous, je m'occupe que le chef, il manque pas d'eau pétillante ou d'eau plate ou un café, etc. Ouais. Donc c'est repos, quoi. Ouais, un peu, mais en fait, c'est le fun parce que tu sais, je vois tout, premièrement. Je suis en face de la cuisine, tout ça, je les regarde travailler, je vois les plats sortir. Ça me permet aussi d'avoir un contact avec un client un peu plus là, que normalement, tu sais, je suis dans la cuisine, là, ça me permet d'aller aux tables, je vais porter des assiettes aux tables, je discute un peu avec les clients, tout ça, fait que ça me fait sortir un peu de la cuisine, ce qui est franchement cool aussi. Tu me disais qu'il y avait beaucoup de clients qui reviennent aussi, hein, qui vont... Oui, Champ Libre, ça s'en vient de plus en plus populaire, et puis... comme là, la semaine dernière, on avait Champ Libre avec le restaurant Astor. Ben, j'ai des clients qui sont venus la semaine dernière qui ont réservé pour ce soir. Donc, on voit que petit à petit, ça s'en vient de plus en plus populaire, puis les gens reviennent à Champ Libre. Les chefs invités pour les prochaines semaines, c'est qui? La semaine prochaine, jeudi prochain, c'est Arnaud Marchand de chez Boulet, botaniste. On a ensuite le 27 novembre, Maxime Delmont, cuisinier. Qui vient ici. Salut Max. Salut Max. Un des grands fans de On est dans le jus, c'est pour ça qu'il faut le saluer. Oui, vous le connaissez bien en plus, c'est ça, c'est cool. Donc là, ils t'ont déjà proposé, ils te proposent combien de temps avant leur menu? Vous organisez combien de temps avant? En fait, à partir du moment qu'ils acceptent la proposition de venir faire Champ Libre avec moi, tout ça, je leur dis, tu me fais un menu, puis tu m'envoies ça quand c'est prêt. On m'en essaie de ne pas mettre trop de pression. Les chefs, c'est des gens très occupés, tu sais. Fait que, il faut que je leur rappelle des fois le menu parce que sinon, je pense que le menu arriverait juste la veille. Fait que des fois, on les rappelle un peu 2-3 semaines avant. Puis, ouais, t'as-tu un menu, quelque chose? Oui, je te donne ça demain. Puis là, le demain, t'as pas de nouvelles. 2-3 jours après, ils te rappellent, ils t'envoient ça. Mais on finit toujours, c'est correct, on finit toujours pour avoir les menus pour être prêts à temps. Mais c'est sûr que souvent, les chefs sont soit chefs exécutifs de leur établissement, souvent copropriétaires, etc. Puis, le milieu de la restauration, c'est un métier très prenant, qui prend beaucoup d'heures puis beaucoup de passion.
Fait que, tu sais, je veux dire, souvent, quand tu es chef copropriétaire, que tu vas faire un 4 mains ailleurs dans 2 mois, ben, tu sais, c'est pas la priorité du jour. Tu as souvent la hotte qui va lâcher, voilà. le frigo qui va lâcher, quelqu'un qui ne rentrera pas. Il va y avoir bien des problèmes plus importants dans sa propre business que le menu pour dans 2 mois de venir faire Champ Libre ici. Ça doit être vraiment cool de voir les différents styles d'organisation des différents chefs, quoi. Tu en as qui doivent avoir des classeurs tout bien classés, tout bien organisés. Ils savent exactement ce qu'ils font. T'en as qui doivent être plus freestyle, t'en as qui doivent être plus un mix des deux. Là, ça doit être vraiment intéressant. Oui, c'est cool. Puis c'est une des réussites, je trouve, de Champ Libre. C'est, chaque chef est différent. Bon, moi, mon équipe reste la même équipe, mais mon équipe, il faut qu'elle s'ajuste à chaque chef parce qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Fait que ça amène, je dirais pas une complexité, mais ça amène de la couleur dans ce projet-là. Puis, moi, plus que ça avance, plus que Champ Libre avance au fil des saisons, plus que j'adore faire ça. Est-ce que tu as déjà été inspiré fortement et repris une recette ou une technique qu'un des chefs est venu faire en Champ Libre? Tu veux dire voler un plat? Pas voler, mais s'inspirer fortement. Oui, tout à fait, s'inspirer toujours. Moi, je m'inspire comme ça aussi. Je m'inspire des fois quand je vais manger dans un restaurant, quand je suis en voyage. Oui, on s'inspire de différentes choses. J'ai plein de chefs qui sont venus ici, puis oui, j'ai... pas sans copier un plat, j'ai déjà pris, exemple, je sais pas, le siphon d'un chef qui était venu ici, que sur son plat, il a fait un siphon à telle saveur. Moi, j'ai vraiment trippé. Ça m'a donné une idée pour le mettre sur d'autres choses. C'est ça. Mais oui, on s'inspire de cette façon-là, c'est sûr. C'est toujours des liens qu'on fait, hein. C'est ça qui est le fun, justement. Puis, tu sais, que ce soit par, justement, une soirée comme à soir, de venir même en région, on va aller après ça, marcher dans le bois, il va me montrer son champ en arrière. On serait l'été, il me montrait ses jardins et tout. Il me ferait goûter quelque chose, hop, ça donne une idée. C'est tout, c'est toujours ça. Puis là, on fait des associations. C'est ça qui est le fun. Est-ce que, à ton avis, il y a une différence de terroir entre Québec et Baie-Saint-Paul, qui sont à quoi, 100 km l'un de l'autre? Ben absolument. Ben en fait, je dirais que même Québec s'inspire beaucoup de Baie-Saint-Paul. En fait, tu sais, Québec, on a l'île d'Orléans pas loin, on a la nature qui est pas loin, mais tu sais, Québec reste la ville quand même. Donc, tu sais, je pense que nous, ce qui nous intéresse, le terroir pour nous, je trouve que, tu sais, il vient beaucoup, tu sais, c'est toujours en s'éloignant, on dirait un petit peu. Puis pour nous, c'est un peu ce qu'il y a autour, tu sais, qui en fait partie, dont Charlevoix, tu sais. Puis moi, quand je veux m'inspirer, souvent, justement, comme je suis venu cet été, puis tu sais, quand je veux cueillir des champignons, c'est une terre incroyable pour cueillir des champignons, pour tout ce qui est la cueillette boréale, donc, tu sais, j'adore toutes les saveurs locales et sauvages et tout ça, donc autant, fait que oui, c'est inspirant. Et puis il y a des artisans. Mais c'est pas des artisans incroyables. Les vignerons, il y a le meunier. C'est fou, là, tout cas. Chez Menot, la laiterie de Charlevoix, les volières de Baie-Saint-Paul, il y en a tellement. Il y a plein de micro-artisans dans Charlevoix. Ce qui est vraiment trippant parce que ça nous permet de se fournir à Charlevoix même pour tous nos menus. Ça, c'est vraiment trippant. Ouais. Ça facilite beaucoup le travail quand tu as des artisans locaux, professionnels qui font des produits d'exception. Comment, tout à l'heure on a parlé des gouvernements successifs qui avaient une oreille sourde à certains problèmes. Au niveau de la loi qui vient de passer sur l'immigration, là, est-ce que c'est un problème terrible en région alors à pour Québec, tout le monde. sûrement. Ah, tout le monde. Mais, terrible. Ça paraît qu'ils ne travaillent pas dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Non. Ils comprendraient ça. Ils vont faire fermer des restaurants. Hein. Ouais. C'était honnêtement, je pense que c'est pire que ce on dit que c'est terrible, mais je pense que le mot est faible. Ça va être un carnage. Oui, c'est un carnage. Mon chef, justement, qui est ici, vient d'avoir... Il vient le Toulousain, il vient d'avoir son CSQ, mais il est installé ici avec sa famille. Ses enfants vont à l'école. Il est installé depuis 3 ans. Il s'est fait des amis, un réseau de contacts. Il est encore inquiet aujourd'hui. J'ai un jeune qui est avec nous depuis 2 ans qu'il faut qu'il renouvelle. Pour moi, il a monté les échelons, il veut rester au Québec. Il a connu une fille. Et là, ils sont permis, on ne peut pas le renouveler en avril, parce que dans le fond, on a atteint le quota. Et là, ils veulent réduire encore à 7 % On va être obligé de retourner des gens chez eux alors qu'ils sont chez nous pour travailler, ils payent des impôts. Vous avez passé du temps pour les former. On a passé du temps pour les former, puis sans eux, ben et puis en région, ça doit être, tu me le diras Pat, mais c'est pire. Puis tu sais, nous, à Québec, c'est déjà grave. Ben tu sais, j'imagine pas en région. Fait que, tu sais, on est obligé d'avoir des travailleurs étrangers pour pouvoir... tu sais, puis c'est ironiquement, on fait venir Michelin, on est fiers, on nous présente comme étant la nouvelle capitale nationale, tu sais, le Québec, tu sais, pour justement notre qualité culinaire, gastronomique et tout. Puis, paf, ils nous coupent ça.
Il y a quelque chose qui est mal réfléchi à quelque part. Je peux comprendre qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses qui vont pas bien, qu'il y a un contrôle qui doit être fait à certains niveaux pour les gens qui travaillent pas, mais pour ceux qui travaillent puis qui viennent travailler, qui paient de l'impôt, puis qui viennent comme dans des comme en cuisine où on manque de ressources. Puis mettez-vous à la place. Moi, j'ai des cuisiniers ici en cuisine. Mettez-vous à leur place. Là. J'ai des couples qui sont venus ici, qui sont travaillés en cuisine. Ça fait 3 ans qu'ils sont ici. Ils sont partis de leur pays. Ils ont déménagé. Ouais. Ils ont appris le français parfaitement. Sa copine est tombée enceinte. Ils ont eu un enfant ici. Leur but est vraiment de construire leur vie ici. Puis ça se peut qu'on soit obligé de leur dire, ben non, il va falloir que tu repartes dans ton pays. C'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça correspond à peu près à quel pourcentage dans vos cuisines respectives, le nombre de personnes qui sont menacées par ces possibles expulsions, retour au pays? Ben, c'est un nombre important, puis je pense qu'il faut, sans parler de pourcentage, je pense que c'est ça. Ce pourcentage-là, on en a besoin. C'était à 20 % avant, ça vient de tomber à 10, puis ça va tomber à 7 probablement. 7%, ça veut dire, toi par exemple... Moi, j'ai 145 employés. T'as 145 employés. Ouais. Donc ça fait 10, ça fait 10 et 30. Ça en fait du monde, là, tu sais. Ça fait 10 et demi, quoi. 10 c'est ça, mais c'est rien. Fait que, tu sais, puis finalement, en fait, il n'y a plus personne, tu sais, je veux dire, trouver des plongeurs, trouver des personne ne veut faire ça. Ben oui, puis tu sais, c'est des heures difficiles, c'est du temps, tu sais, les écoles... même dans mon temps, j'ai fait mon cours il y a 25 ans à l'école hôtelière. On commençait 25 cuisiniers. On était 25 à faire le cours. J'ai fini à 9. C'est à peu près toujours ça. Puis aujourd'hui, on est peut-être encore un qui finit. Je suis peut-être le seul ou on est peut-être 2 à faire ce métier-là encore. Là, je suis le dernier de ma promotion de mon année à l'école. Je pense que je suis le dernier aussi. T'es le dernier à toujours faire ce métier-là? C'est fou comme sur 25. Les autres font autre chose. Mais ça, il y a beaucoup la COVID qui n'a pas aidé. Là. Il y en a c'est qui... ça. Comme je dis souvent, les cuisiniers, ils se sont rendus compte, la COVID, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient écouter un film avec leur blonde le vendredi, samedi soir. Donc maintenant, c'est des gars qui sont rendus ébénistes, vendeurs d'assurance, courtiers immobiliers. Ils ont décidé de faire d'autres choses dans la vie. T'sais. En tout cas, ils ne font pas de la politique. Hein. Parce que sinon, ils auraient compris que c'était un problème. On laisse la politique à d'autres, mais c'est sûr que par rapport au lien de la politique par rapport à notre métier, c'est sûr que ça met un peu la grogne en ce moment. Absolument. Une très grosse grogne, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui peut s'élever puis en parler. Le truc, c'est qu'en tant que chef, restaurateur, vous pouvez pas faire la grève. On peut. Parce que vous avez... Non, mais... On rigole. Il y avait Montréal. Notre pouvoir s'arrête là. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire comme geste? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu sais, qu'à part dans... là, vous, c'est cool. Vous êtes ici aujourd'hui, vous nous donnez une tribune qui nous permet de s'exprimer. Fait que ça, c'est déjà un plus. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous autres, notre métier, on fait pas de politique. Notre but, c'est de créer du bonheur aux gens qui sont assis convivialement, tu sais, qui sont d'une bonne ambiance, qui mangent, puis tu sais, qui passent une belle soirée. C'est ça notre paye à nous, là. Terrible. Moi, je suis inquiet aussi pour... il y a de quoi s'inquiéter, honnêtement. Puis, ça va pas aller s'arrangeant, parce que le parti qui risque de gagner, lui, il a encore des visions encore plus petites sur l'immigration. Donc, bon, je dis ça, je dis rien. Bon, terminons le podcast, parce que là, il y en a qui ont du boulot à faire, là, parce que nous, on vient manger ce soir. Donc, surtout qu'on a tendu l'atmosphère, donc ça risque de... Partons sur une... On va aller boire une bière après pour se détendre un peu. Je sais pas, moi, il y a le spa qui me fait des beaux yeux, là. Donc, quand vous... ce soir, alors, toi, c'est Dominique, ce soir, ton service, vous commencez à 5h, c'est ça, le service? 17h30, oui. Vous accueillez combien? 80 personnes? Oui, c'est ça, on a 80 réservations, c'est le nombre de places assises, donc on est complet pour ce soir. OK, ça dure à peu près quoi? 2h30, 3h? Oui, 2h30, oui, facilement, parce que c'est plusieurs services, il y a un accord main-vin, puis on fait ça en mode pas pressé, on va faire découvrir aux gens, puis on va passer aussi aux tables où Dominique discuter avec nos clients. Donc, ça va être une belle soirée. Ça permet de nous découvrir. Donc là, on est le 13 novembre. On diffuse ce podcast mardi, je sais pas, ça fait quoi? Le 18. Le 18. Donc là, dans deux... Il restera deux. Il restera Arnaud Marchand et Maxime Delmont. Est-ce qu'il reste des places à date d'aujourd'hui? Il reste quelques places pour jeudi prochain et pour l'autre jeudi, mais ça se remplit assez rapidement. Okay. Donc, c'est sûr que les places vont être comblées d'ici jeudi. Et puis, je dis rien, je dis ça, mais il y a un deal qui est pas trop pire avec l'hôtel, où tu peux dormir sur place. C'est un hôtel vraiment
magnifique. Est-ce que tu C'est dors magnifique. tu dors sur place, Dominique, ou Vraiment. toi tu... Ah oui, Ouais. oui, absolument, j'ai cette chance-là. Une petite visite au spa demain également. Et repas ici au labo. Donc demain, j'en profite. Nous, imaginons, on est là quelques jours. Patrick, tu nous conseilles d'aller voir quel producteur en ce moment, avec le froid, la saison là, ou qui s'installe, la neige qui s'est installée. Il y a tellement de bons producteurs en région, mais tu sais, si vous êtes des fans de fromage, écoute, il y a le Migneron, la maison de la Flèche Maurice Dufault, qu'il faut absolument que vous alliez voir. Ils ont des fromages exceptionnels. Il y a la laiterie de Charlevoix, même chose, des fromages exceptionnels. Il y a les viandes bio de Charlevoix, charcuterie charlevoisienne, les volières. Tu sais, puis là, je pourrais continuer, j'en aurais des pages. Je veux dire, mais faites le tour de Charlevoix pour les produits, c'est des artisans fantastiques. Et pour aller manger? Le restaurant Les Labos, restaurant Le Bercail, mais il y a d'autres restaurants. Charlevoix, c'est aussi plusieurs restaurants. On est en novembre, il y en a plusieurs qui sont fermés en ce moment. Mais ça reste beaucoup de tables champêtres dans la région, plusieurs hôtels, bed and breakfast. Il faut venir faire le tour là, pour vraiment découvrir tous les spots qu'il y a. Ouais, j'avais une question tout à l'heure, en fait, et je l'ai oublié. Là, tu gères 2 restos, un banquet, le barbecue. C'était quoi tes plus gros challenges quand tu es arrivé, quand tu t'es installé? C'est quoi? Il y a un challenge au niveau d'engager le personnel parce que c'est plus facile. Tu es à Montréal, tu es à Québec, tu es en ville, tu as un plus gros bassin de population. Nous, c'est de faire venir les talents. Ça reste Baie-Saint-Paul, un village de 7000 habitants. Il faut être conscient de tout ça. Ça fait que c'est difficile d'amener les talents jusqu'ici. À date, on s'en sort très bien au niveau du staff là, en cuisine. Ça fait longtemps que j'ai la même équipe. En salle, un peu plus difficile, mais ça se place aussi. Donc, on est confiant pour l'avenir. On pense que le pire est derrière nous. Mais c'est sûr que le gouvernement, il faudrait qu'il arrête de nous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je viens de me rappeler d'une question, que j'avais là. Tu as dit que tu avais travaillé en 2012 pour les chefs. Pas pour les chefs, mais c'est parce que j'étais chef exécutif au restaurant de Saint-Amour, puis Jean-Luc Boulay, qui est le propriétaire du restaurant de Saint-Amour, c'est le juge en chef de l'émission Les Chefs. Et tu faisais la mise en place? Oui, on faisait de la mise en place, on faisait pour les nourrir, les participants, je me souviens, on faisait le potage, on faisait plein de mises en place de légumes que Jean-Luc partait avec ça, puis il amenait ça à l'émission à l'époque. Ok, donc c'était pas genre pour donner un coup de main aux participants? Non, pas un secret, un scoop qu'on aurait dévoilé? Non. Est-ce que toi, Dominique, là, cette année, vous avez reçu une recommandation Michelin? Oui, absolument. On a eu une recommandation, donc ça fait vraiment plaisir, honnêtement. Est-ce qu'il y a eu un engouement un peu plus soutenu? Ça remplit plus vos salles? Tu sais, ça se quantifie pas, je dirais. Est-ce que ça va paraître? On a une très bonne année, honnêtement. Un automne exceptionnel. On est plein. Donc, honnêtement, est-ce que c'est à cause de ça? Je le souhaite, j'espère bien. Je pense que c'est à cause du bon travail qu'on fait tous les jours. Puis, tu sais, on ne s'assoit pas là-dessus. Je pense que, justement, mon but, puis, tu sais, c'est ce que je dis à l'équipe tout le temps, c'est de faire toujours mieux tous les jours. Puis, toujours se remettre en question, savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux pour faire triper le client. Puis, on y arrive bien. Et quelle année pour Québec, hein, pour la ville de Québec? Quelle année? Oh, ouais, franchement, là, honnêtement, c'est gros. On est... d'avoir des tables étoilées comme ça aussi, c'est vraiment fou. C'est bon pour la ville, c'est bon pour nous, mais encore là, on revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Je ne veux pas renchérir là-dessus, mais tu peux. Grâce à d'avoir tout ce joyau, autant, je dis dans la ville de Québec, mais c'est à travers le Québec, puis en région, qu'il y a eu des étoiles qui se sont données, les bibes gourmands, les recommandations. Il y a la clé Michelin ici, il y a tout, tu sais. Et tu sais, c'est pas fini, ce n'est juste qu'un début en plus. Mais tu sais, il faut nous donner les moyens pour continuer à pouvoir donner ce bonheur aux gens. Merci les amis, on va vous laisser aller travailler là parce que du service. Vous n'avez pas l'air stressé? Non, pas du tout. On est heureux. On est heureux, voilà. Merci beaucoup, ciao, bye bye. Salut les gars, merci les amis, restez dans le jus, ciao. Ciao.